And so, in comparison, do you really think that I would have bench pressed 529 pounds while taking some Winstrol, some Anavol, D-ball only? I don't think so. And so what you know is that in the real world, in the hundreds of people that I've coached, they are in fact just as effective or more than many of the so-called steroids. Donc là, très intéressant ce que nous dit Greg Doucette, qui va à l'encontre de ce que beaucoup d'individus mettent en avant, notamment au niveau des influenceurs français ou des influenceurs, enfin des porteurs d'informations sur les réseaux sociaux, que les SARM seraient des produits qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas aussi efficaces que les stéroïdes. Que vient nous dire Greg Doucette ici? C'est que lui-même, ayant utilisé à la fois des SARMs et des stéroïdes, il peut faire la comparaison. Et il nous dit que en utilisant du RAD 140 et du MK677, il a battu son record personnel et record du monde sur le développé couché à 529 pounds. Donc en kilogrammes, je vous mettrai à l'écran à quoi ça correspond à peu près. Mais il nous dit que voilà, sous stéroïdes, sous Anavar ou Winstrol, il n'aurait pas pu atteindre ces résultats-là. Et c'est vrai, milligramme pour milligramme, beaucoup de SARMs sont beaucoup plus puissants que certains stéroïdes. Si on compare par exemple, il y a des études qui ont comparé LGD 4033 à la testostérone, au DK ou à d'autres produits, on se rend compte que les SARMs qui ont un rapport anabolique androgénique extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets anaboliques très conséquents et des effets androgéniques très faibles, donc ils vont être très puissants, milligramme pour milligramme, mais ils ne vont pas affecter autant que ça les aspects androgéniques.